Au cœur de la ville, où d'imposants gratte-ciel projetaient leur ombre sur les ruelles étroites en contrebas, vivait un homme dont la richesse ne connaissait aucune limite. Jonathan était un millionnaire autodidacte, un homme qui prospérait grâce au pouvoir, à l'influence et à l'indulgence effrénée. Avec ses costumes sur mesure, sa voiture de sport noire élégante et son pantouse surplombant toute la ville, il croyait qu'il n'y avait rien dans ce monde que l'argent ne pouvait acheter. Mais au-delà de sa fortune, il était connu pour autre chose, son arrogance. Jonathan s'entourait d'amis tout aussi riches et prétentieux, des hommes qui se complaisaient dans le luxe et traitaient la vie comme un jeu. Il se retrouvait souvent dans des salons privés exclusifs, buvant les meilleurs whisky et pariant des fortunes comme si l'argent n'était rien de plus que du papier. C'est au cours d'une de ces soirées, dans la section VIP tamisée d'un club d'élite, qu'un pari insensé vit le jour. « Jonathan, tu penses que l'argent contrôle tout ?» lança l'un de ses amis en faisant tourner son verre d'un air désinvolte. « Mais dis-moi, mettrais-tu ta dignité en jeu pour un pari ?» Jonathan s'adossa à son fauteuil, intrigué. « Ça dépend du pari. » Un échange de regards amusés traversa le groupe avant que Daniel, un milliardaire au regard acéré, ne se penche vers lui avec un sourire en coin. « On te met au défi d'épouser la mendiante la plus laide que tu puisses trouver dans la rue. » La table éclata de rire. L'idée était absurde, ridicule même. Épouser une mendiante? Une femme sans rien? C'était en dessous d'eux, en dessous de lui. Mais Jonathan, avec son ego aussi gonflé que son compte en banque, esquissa un sourire narquois. « C'est tout ?» railla-t-il en sirotant son verre. « Très bien. Je vais le faire. Et je ne vais pas seulement l'épouser, je passerai aussi ma nuit de noces avec elle. » Un nouveau rire général retentit, accompagné du tintement des verres. Pour eux, ce n'était qu'une plaisanterie, un simple divertissement, mais Jonathan n'était pas du genre à reculer devant un défi. Le lendemain soir, il conduisit sa voiture de luxe jusqu'au quartier le plus sale et délabré de la ville, un endroit où il n'avait jamais osé mettre les pieds auparavant. L'odeur de corps non lavés et de détritus en décomposition imprégnait l'air, et des sans-abri se blottissaient dans les coins, enveloppés de couvertures fines pour lutter contre le froid. C'est alors qu'il la vit. Une femme était assise près de l'entrée d'un magasin abandonné, recroquevillée sous des haillons. Sa peau était sombre, son visage dissimulé sous une chevelure emmêlée et négligée. Ses vêtements étaient déchirés et crasseux, et ses mains tremblaient alors qu'elle serrait une vieille boîte en fer rouillé. Elle correspondait parfaitement à ce que ses amis avaient imaginé, pauvre, brisée, laide selon leurs cruels critères. Jonathan esquissa un sourire. « Parfait. » Il s'approcha d'elle, s'agenouillant juste assez pour être à son niveau. « Que dirais-tu de devenir l'épouse d'un millionnaire pour une journée ?» La femme leva légèrement le regard, révélant des yeux fatigués et creusés. Elle ne tressaillit pas à sa présence, ni ne sembla excitée par son offre. Au lieu de cela, elle l'observa, son expression indéchiffrable. « Pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Jonathan ricana. « Pourquoi pas ? Je peux changer ta vie. Viens avec moi, et tu n'auras plus jamais à dormir dans la rue. » Un silence s'installa entre eux. Puis, lentement, elle hocha la tête. En quelques heures à peine, tout fut arrangé. Son argent s'occupait de tout, une cérémonie expéditive, un mariage légal et une épouse dont il n'avait que faire. Ses amis rirent en la voyant avancer dans l'allée dans une robe de seconde main, le dos raide, le visage impassible. « Incroyable » murmura l'un d'eux. « Il l'a vraiment fait. » Jonathan sourit en glissant l'anneau à son doigt. Le jeu était lancé. Ce qu'il ignorait, cependant, c'était que celui qui se faisait piéger, c'était lui. Le mariage avait été un spectacle, une farce, tout au plus. Les amis de Jonathan avaient ri alors qu'il échangeait ses vœux avec la mendiante, et lui avaient porté son sourire en coin comme un insigne d'honneur, fier de sa décision insouciante. Mais à présent, alors que la célébration s'effaçait et que la nuit s'installait, la réalité s'infiltrait dans le silence étrange qui régnait. Le grand domaine restait immobile, baigné dans la lueur dorée des lustres, ses couloirs résonnant du faible bruissement de la brise nocturne. Jonathan guida sa nouvelle épouse à travers les vastes corridors, le bruit de ses chaussures vernies résonnant sur le sol en marbre, tandis qu'elle marchait pieds nus, sa présence à peine perceptible. Il n'avait même pas pris la peine de lui demander son nom.
Pour lui, elle n'était qu'un pion sans nom dans un jeu, une expérience destinée à prouver qu'il pouvait tout faire sans en subir les conséquences. Pourtant, quelque chose lui semblait différent à présent. Il s'était attendu à ce qu'elle soit timide, intimidée, peut-être même terrifiée d'être dans un manoir aussi grandiose. Il s'était attendu à voir de l'hésitation, des regards nerveux, des paroles bafouillées. Mais au lieu de cela, elle marchait à ses côtés avec un calme qui l'inquiétait. Jonathan lui jeta un coup d'œil alors qu'ils entraient dans sa chambre principale. Elle ne ressemblait plus à une mendiante, du moins, pas dans sa manière de se tenir. Même dans la robe usée que son argent avait précipitamment fournie, il y avait chez elle une étrange grâce. Elle ne s'agitait pas. Elle ne tremblait pas. Elle se tenait simplement là, ses yeux sombres le fixant avec une intensité silencieuse. Il dénoua sa cravate et soupira, se dirigeant vers le bar dans le coin de la pièce. « Eh bien, nous y voilà », dit-il en se versant un verre de whisky. « J'imagine que c'est le plus bel endroit où tu aies jamais mis les pieds. » Silence. Il se retourna, s'attendant à voir de la gratitude, peut-être même de l'émerveillement, mais elle se contentait de l'observer, son visage impassible. Jonathan esquissa un sourire moqueur et prit une gorgée. « Tu n'es pas très bavarde, hein ?» Toujours aucune réponse. Il ricana, secouant la tête. « Très bien. Finissons. Tu peux dormir où tu veux, le sol, le canapé, le lit, ça m'est égal. Demain matin, nous réglerons le reste. » Elle ne bougea pas. Un étrange frisson lui parcourut l'échine. Pourquoi restait-elle plantée là? Pourquoi était-elle si silencieuse? Déposant son verre, Jonathan soupira et passa une main dans ses cheveux. « Écoute, je sais que ce n'est pas l'idéal pour toi. Tu n'as pas besoin de jouer les effrayées ou les reconnaissantes. Détends-toi. Tout ça sera bientôt terminé. » Alors, pour la première fois de la soirée, elle parla. « Es-tu prêt à connaître la vérité ?» Jonathan se figea. Sa voix était posée, fluide, rien à voir avec le ton fragile et brisé qu'il avait imaginé. C'était une voix maîtrisée, mesurée, et quelque chose dans sa manière de parler lui glaça le sang. Il eut un rire nerveux et croisa les bras. « Quelle vérité ?» Elle fit un pas en avant, ses yeux sombres ancrés dans les siens. « La vérité sur moi. La vérité sur la raison pour laquelle j'ai accepté ce mariage. » Le sourire de Jonathan vacilla. Il l'avait choisi au hasard. Elle n'avait rien. Elle avait besoin de lui. Il n'y avait aucune signification plus profonde. « Tu penses que c'est le hasard qui t'a conduit à moi ?» demanda-t-elle en inclinant légèrement la tête. « Que sur toutes les personnes de cette ville, tu sois simplement tombé sur moi ?» Jonathan déglutit, mais son arrogance reprit rapidement le dessus, étouffant l'inconfort qui naissait en lui. « Je ne crois pas au destin, ma belle. Je crois au choix. Je t'ai choisi parce que tu correspondais au pari. » Un léger sourire effleura ses lèvres. « Non, Jonathan. C'est moi qui t'ai choisi. » Son cœur manqua un battement. « Quoi ?» Elle avança encore d'un pas, et pour la première fois, il remarqua un détail qu'il avait ignoré. Sa posture, elle était trop droite, trop assurée pour quelqu'un qui aurait vécu dans la rue. Sa voix n'exprimait ni détresse, ni reconnaissance, ni peur. Il y avait une autorité dans son ton, une dominance silencieuse qui n'avait rien d'une mendiante. Jonathan serra la mâchoire. « Qui es-tu » Elle leva lentement la main et défit les épingles retenant ses cheveux en bataille. Lorsque ses mèches retombèrent en vagues soyeuses, elles scintillèrent sous la lumière tamisée, elles n'étaient ni emmêlées, ni sales, mais épaisses et éclatantes de santé. Puis, elle détacha le fin bracelet autour de son poignet, le défaisant avec une aisance troublante. Dès qu'il quitta sa peau, quelque chose changea. Jonathan cligna des yeux. Était-ce son imagination, ou bien, avait-elle l'air différente? Son visage, autrefois creusé et terne, révélait maintenant des traits nets, frappants. Sa peau, qui semblait autrefois desséchée et abîmée, était désormais lisse, lumineuse. Même ses yeux, jadis éteints et fatigués, brûlaient d'une intensité qui lui coupa le souffle. Jonathan recula brusquement. « C'est quoi ce bordel ?» Elle fit un pas de plus, impassible face à sa réaction. « Tu pensais que j'étais une mendiante, Jonathan.
Tu pensais que tu avais le contrôle. Mais la vérité, c'est que, tu étais destiné à me trouver. Son cœur battait à tout rompre. Tu es folle. Elle sourit. Vraiment? Jonathan voulait croire que c'était un tour. Peut-être était-il ivre. Peut-être que la pression de ce pari ridicule commençait à peser sur lui. Mais au fond de lui, il savait, cette femme n'était pas celle qu'il croyait. Son esprit s'emballa. Qui était-elle? Qu'était-elle? Et plus important encore, qu'avait-il épousé? La respiration de Jonathan était irrégulière tandis qu'il fixait la femme devant lui. Quelques minutes auparavant, elle n'était rien de plus qu'une mendiante, une femme pauvre et sans défense qu'il avait choisie sur un coup de tête. Mais maintenant, debout sous la lumière tamisée de sa chambre, elle changeait sous ses yeux. Ses doigts glissèrent jusqu'à l'encolure de sa robe en lambeaux, agrippant le tissu. Avec des mouvements lents et délibérés, elle la tira par-dessus sa tête, laissant le vêtement usé tomber au sol. Jonathan s'attendait à voir la même chose, des vêtements sales et en haillons en dessous. Mais ce qu'il vit le prit au dépourvu. Sous la crasse et les fils d'effet, une robe de soie scintillante épousait ses formes, son tissu lisse brillant sous la lumière dorée du lustre. Le contraste était saisissant, comment une mendiante pouvait-elle porter quelque chose d'aussi luxueux sous ses guenilles? Ses yeux se posèrent sur ses mains. Là où il n'avait vu que de la saleté, il distinguait maintenant des doigts délicats et parfaitement manucurés, des mains qui n'avaient jamais réellement travaillé, jamais réellement souffert. Son pouce accéléra. Qu'est-ce que c'est? Quel genre de tour me joues-tu? Elle leva les mains à ses cheveux, ses doigts glissant dans les mèches autrefois emmêlées. Et comme si elle se débarrassait d'un masque, l'épaisse chevelure terne fit place à de longues vagues soyeuses qui cascadaient sur ses épaules. C'était comme voir un voile tomber, révélant quelque chose de stupéfiant en dessous. Jonathan recula. Il pouvait le sentir maintenant, sa présence, son aura. Elle n'était pas juste une femme sans abri des rues. Elle ne l'avait jamais été. Sa voix était rauque. « Qui es-tu, bon sang ?» Elle fit un pas en avant, son regard sombre et insondable. « Mon nom est Solène Dubois. » Jonathan se figea. Le nom le frappa comme un éclair. La famille Dubois était l'une des dynasties les plus riches du monde, un empire de plusieurs milliards de dollars s'étendant des industries pétrolières à l'immobilier, en passant par la finance. Et Solène Dubois. Il plissa les yeux. Ce nom lui disait quelque chose. Son esprit s'emballa, cherchant parmi d'anciennes conversations d'affaires, des articles de journaux et les rumeurs des cercles de la haute société. Solène Dubois avait disparu 3 ans plus tôt. Les rumeurs avaient circulé, certains disaient qu'elle avait été kidnappée, d'autres prétendaient qu'elle s'était enfuie pour échapper à un mariage arrangé. La vérité? Personne ne la connaissait. Sa famille l'avait cherchée à travers le monde, offrant des sommes absurdes pour la moindre information. Mais elle n'avait jamais été retrouvée. Parce qu'elle s'était cachée. Parce qu'elle attendait. Jonathan serra les poings. Ça n'a aucun sens. Pourquoi une femme comme toi vivrait-elle dans la rue? Pourquoi prétendre être une mendiante? Solène sourit, un sourire lent et énigmatique qui lui noua l'estomac. Parce que je cherchais quelque chose. Il expira brusquement. Cherchais quoi? Elle inclina la tête. Un homme comme toi. Jonathan sentit sa gorge s'assécher. Quoi? Solène s'approcha, sa présence oppressante, son regard rivé sur lui. Les hommes comme toi pensent que le monde plie à leur volonté. Tu crois que l'argent te rend invincible, que les gens ne sont que des pions dans tes petits jeux. Elle marqua une pause, laissant ses paroles s'imprégner. Je voulais voir ce qui se passe quand le jeu est retourné contre toi. Son cœur battait à tout rompre. Il ravala sa salive. Tu savais que je te trouverais? Elle hocha la tête. Je savais qu'un homme comme toi le ferait. Un homme assez arrogant pour croire qu'il peut prendre tout ce qu'il veut. Un homme assez riche pour penser qu'il n'aura jamais de conséquences. Jonathan serra les dents. C'était un piège? Solène rit doucement. Appelle ça un test. Et félicitations, Jonathan, tu as échoué. Un frisson glacé parcourut son échine. Il avait été si sûr d'être aux commandes, de mener le jeu. Mais la vérité était bien plus terrible.
Il n'avait jamais joué. Il avait été manipulé depuis le début. Elle attrapa le fin bracelet qu'elle avait détaché plus tôt et le fit tourner entre ses doigts. Ce bracelet masquait mon identité. Il me rendait ordinaire. Banal. Mais maintenant, je n'en ai plus besoin. Jonathan inspira brusquement. La transformation, la manière dont elle se tenait, la robe luxueuse sous ses haillons, rien de tout cela n'était un hasard. Son esprit analysa les implications. Si elle était réellement Solène Dubois, alors elle n'était pas juste riche, elle était plus riche que lui. Plus puissante que lui. Connectée à des gens capables de le réduire en poussière d'un simple appel. Jonathan avait passé sa vie à plier les autres à sa volonté. Pour la première fois, il se sentait impuissant. Il raffermit sa mâchoire. Alors, que se passe-t-il maintenant? Solène l'observa un instant, puis expira, comme si elle pesait son sort. Ça dépend de toi. Son corps se tendit. Elle continua. Je pourrais t'exposer. Révéler ton arrogance au monde, leur montrer à quel point tu joues avec les vies des autres. Je pourrais détruire ta réputation, écraser ton empire avant même que tu ne vois le coup venir. Jonathan sentit une boule se former dans sa gorge, mais il s'efforça de ne rien laisser paraître. Ou alors? Solène tapota du bout des doigts la table de chevet en bois, l'observant. Ou alors, je pourrais te laisser partir, te laisser t'en tirer indemne. Mais ce serait trop facile, n'est-ce pas? Il serra les poings. Que veux-tu? Ses lèvres s'étirèrent en un sourire narquois. Je veux que tu comprennes ce que ça fait de perdre. Jonathan resta silencieux, son esprit cherchant désespérément à reprendre le contrôle, à trouver un levier, mais il n'en avait aucun. Solène recula d'un pas, son regard inébranlable. Tu croyais épouser une mendiante, Jonathan. Son sourire s'élargit. Mais en réalité, tu as épousé une reine. Et sur ces mots, elle se détourna, le laissant figé au centre de la pièce, son monde bouleversé. Jonathan resta figé, son esprit luttant pour rattraper la réalité qui se dévoilait devant lui. La femme qu'il avait épousée, la mendiante qu'il avait méprisée, n'était pas seulement loin d'être sans défense, mais une Dubois. Un nom qui pesait plus lourd que toute sa fortune. Solène s'assit gracieusement dans l'un des fauteuils luxueux près de la cheminée, son maintien détendu mais imposant. Elle ne se cachait plus, ne jouait plus. Son masque était tombé, et maintenant, c'était lui qui se retrouvait mis à l'épreuve sous son regard scrutateur. Le silence entre eux s'étira, épais de tension. Jonathan inspira profondément, s'efforçant de reprendre le contrôle. Pourquoi? Sa voix était tendue, maîtrisée. Pourquoi avoir fait tout ça? Tu aurais pu retrouver ta famille à tout moment. Tu aurais pu vivre dans le confort. Solène inclina légèrement la tête, son expression indéchiffrable. Tu crois que je suis partie parce que je voulais vivre dans la rue? Il serra la mâchoire. Ça n'a aucun sens. Personne ne renonce à ce genre de richesse. Solène laissa échapper un léger rire, dépourvu d'amusement. Personne ne renonce au pouvoir, à moins que ce pouvoir ne soit précisément ce qui l'emprisonne. Jonathan fronça les sourcils. Tu étais prisonnière? Elle s'adossa au fauteuil, ses doigts traçant distraitement le rebord de l'accoudoir. Sais-tu ce que cela fait d'être né dans un monde où toute ta vie est tracée avant même que tu ne comprennes ce que signifie la liberté? Jonathan ne répondit pas. Je n'ai jamais eu le choix, poursuivit-elle. Dès ma naissance, je n'étais rien de plus qu'un atout pour ma famille. La seule fille de mon père, l'héritière de l'Empire Dubois. Sa voix se durcit. On m'a dit qui j'épouserais, avec qui je ferais des affaires, comment je devais vivre, comment je devais penser. Chaque instant de ma vie était dicté par le devoir. Jonathan l'observa, son pouls stable mais son esprit en ébullition. Alors je suis partie, dit Solène simplement. J'ai disparu. Jonathan expira bruyamment. Pourquoi? Pour vivre dans la misère? Ses lèvres s'étirèrent légèrement. Pour apprendre. Elle planta son regard dans le sien. Sais-tu ce qu'il reste d'une personne lorsqu'on lui enlève tout pouvoir, toute richesse, toute influence? Il ne répondit pas. Je voulais voir le monde d'en bas. Comprendre ce que signifie réellement le pouvoir.
Observer ceux qui en abusent. Ses yeux s'assombrirent. Et c'est comme ça que je t'ai trouvé. Jonathan se raidit. Tu veux me faire croire que tu as orchestré tout ça juste pour tester des hommes comme moi? Le sourire de Selene se fit glacial. Les hommes comme toi dirigent le monde, Jonathan. Les hommes comme toi pensent que le pouvoir repose sur l'argent, sur le contrôle. Elle se pencha légèrement en avant. Mais le véritable pouvoir? C'est savoir ce que les gens feront lorsqu'ils pensent que personne ne les regarde. Jonathan serra les poings. Alors quoi? Tu voulais voir si j'étais un monstre? Selene inclina la tête. Non. Je voulais voir si tu étais rédimable. Jonathan inspira brusquement, une étrange tension se formant dans sa poitrine. Elle laissa ses mots flotter dans l'air avant de poursuivre. J'ai vu pire que toi, Jonathan. Des hommes qui prennent, qui détruisent. Mais toi... Elle l'observa attentivement. Tu es imprudent, arrogant, aveuglé par tes privilèges. Mais il y a eu un moment, juste un instant, où j'ai vu autre chose. Sa mâchoire se crispa. Et quoi donc? Selene resta silencieuse un moment avant de dire. Du doute. Jonathan cligna des yeux. Ce moment après notre mariage. Celui où tu as compris que quelque chose n'allait pas. Elle le fixa. Tu n'as pas été cruel. Tu n'as pas été violent. Tu étais mal à l'aise. Elle l'étudia comme si elle cherchait à percer ses secrets. Cela signifie que tu as encore une conscience. Même si tu la refoules. Jonathan ricana, un rire amer. Ne t'avise pas de transformer ça en une leçon de morale. Tu m'as manipulé. Elle sourit. Tu t'es manipulé toi-même. Sa mâchoire se contracta alors qu'il essayait de retrouver un semblant de contrôle. Alors, maintenant? Quelle est ma punition? Selene s'adossa à nouveau, soupirant lentement. Une punition? Jonathan plissa les yeux. Tu n'as pas fait tout ça juste pour me laisser partir. Pour la première fois, Selene hésita. Non, admit elle. Je ne l'ai pas fait. Le silence tomba. Le cœur de Jonathan battait violemment. Il était à sa merci. Elle avait désormais tout le pouvoir. Si elle le voulait, elle pouvait le ruiner. Détruire sa réputation. Anéantir son empire. Réduire tout ce qu'il avait construit à néant. Et le pire? Il le méritait. Il l'avait traitée comme si elle ne valait rien. Il l'avait humiliée devant ses amis, utilisée comme un simple passe-temps. Et maintenant, il se tenait devant elle, impuissant, attendant qu'elle décide de son sort. L'ironie le frappait en plein cœur. Selene se leva lentement et avança jusqu'à lui, s'arrêtant à quelques centimètres. Jonathan se tendit, prêt à encaisser le coup qu'elle s'apprêtait à porter. Mais au lieu de cela, elle sortit un petit objet métallique de sa poche. Une bague. Sa bague de mariage. Elle la fit tourner entre ses doigts, l'examinant comme si elle n'était qu'un simple bijou. « Tu m'as épousée pour un pari », murmura-t-elle. « Un jeu. » Jonathan déglutit mais ne dit rien. Selene joua encore un instant avec l'anneau avant de finalement attraper sa main et d'y glisser la bague. Son estomac se noua. « Qu'est-ce que... » Selene sourit et recula légèrement. « Félicitations, monsieur Hay. » Elle inclina légèrement la tête. « Tu es toujours mon mari. » Jonathan sentit son pouce emballé. « Pourquoi ?» Selene laissa échapper un petit rire. « Parce que, Jonathan, le pouvoir ne repose pas sur la vengeance. Il repose sur le contrôle. » Il expira brusquement. « Et tu veux avoir le contrôle sur moi ?» Son sourire ne vacilla pas. « Je veux que tu apprennes. » Elle désigna la pièce autour d'eux. « Tout ça, ta richesse, ton arrogance, ton soi-disant pouvoir, ne signifie rien face à une véritable influence. » Jonathan avala avec difficulté. « Et si je refuse de jouer à ton jeu ?» Selene haussa un sourcil, amusée. « Alors je m'en vais. Et tu passeras le reste de ta vie à savoir que la seule femme que tu as sous-estimée est aussi la seule qui ait jamais eu le pouvoir de te briser. » Sa gorge se serra. Selene s'écarta, mais son aura restait présente, envoûtante. « Bonne nuit,
Marie. Et sur ces mots, elle disparut dans le couloir, laissant Jonathan seul, son esprit en plein tumulte. Pour la première fois de sa vie, il n'était plus celui qui détenait le contrôle.